Selon notre scénario de risque, la probabilité d'une nouvelle crise bancaire en Grèce et dans d'autres pays périphériques s'élève à 20%. Florian Bayer, Fathom Consulting. Le taux de chômage en Grèce a augmenté à 23,52% en mai contre les 23,48% enregistrés en avril 2016. Pensez-vous que ces chiffres soient représentatifs de la réalité économique actuelle en Grèce? Oui, effectivement, le taux de chômage a progressé en mai et demeure supérieur à la barre des 20%, bien que quelques années se soient écoulées depuis la crise. Ce qui est d'autant plus frappant, le chômage chez les jeunes dépasse largement ce niveau et se situe actuellement à un niveau supérieur à 50%, ce qui est un taux colossal. À l'heure actuelle, l'économie grecque ne se porte pas bien du tout. Elle a connu une contraction marquée au premier trimestre. Il est fort probable qu'elle restera en récession d'ici la fin de l'année. Il est à noter que les chiffres du PIB réel en Grèce sont inférieurs de 30% à leur pic. Maintenant, ce taux se situe à peu près au même niveau qu'en 2000, c'est-à-dire au niveau qui a été observé juste après l'introduction de la monnaie unique. Pour le moment, la situation économique globale du pays n'inspire pas beaucoup d'optimisme. La semaine dernière, le contrôle des mouvements de capitaux a été fortement assoupli en Grèce. Selon les estimations du ministère des Finances, de 3 à 4 milliards de dollars pourraient bientôt revenir dans le pays. Êtes-vous d'accord que cet argent puisse donner l'impulsion nécessaire à l'économie de la Grèce? Oui, je suis partiellement d'accord avec cette affirmation. Avant l'introduction du contrôle sur les flux de capitaux par la Grèce l'année dernière, nous avions calculé que cela pourrait ralentir le rythme de croissance économique d'environ 2 points. Bien sûr, l'assouplissement du contrôle est une bonne nouvelle. De toute évidence, tout dépendra du degré de volonté de la population grecque de déposer des fonds à la banque. Pourtant, même s'il s'agit d'une augmentation des dépôts de 4 milliards, ce ne sera qu'une partie du montant de 30 milliards de dollars qui correspond aux pertes subies par les banques grecques depuis 2009 en raison d'une fuite colossale des dépôts. Certes, il faudra du temps pour rétablir la confiance des clients et pour que le montant des fonds déposés augmente de manière considérable. Pourtant, le gouvernement du pays a déjà fait un pas dans la bonne direction en assouplissant le contrôle des capitaux. En toute logique, cela devrait augmenter la liquidité des banques. Cependant, le secteur bancaire du pays a subi un dur coup. Le montant des créances douteuses demeure astronomique. Cela exerce un impact négatif sur le bilan des banques. Ce facteur est susceptible de continuer à freiner le processus de redressement des prêts bancaires et le rythme de croissance. Les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE doivent être entamées l'année prochaine. Cela aura-t-il un impact direct sur l'économie grecque? Selon notre scénario de base, la sortie de la Grande-Bretagne aura le plus d'impact sur le Royaume-Uni. Le Brexit pourrait également freiner la croissance de la zone euro d'un demi-point. L'incidence sur l'économie de la Grèce est censée être similaire. Les développements les plus récents qui se sont produits sur les marchés témoignent du fait que les banques des pays périphériques seront parmi les premières à être touchées par la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. En l'occurrence, nous constatons que le cours des actions des banques grecques a chuté plus que celui des actions des banques britanniques depuis le référendum sur le Brexit. Comme j'ai déjà dit, le secteur bancaire grec traverse une période très difficile en ce moment. Il est à noter que le pays ne peut pas se permettre une autre crise. Selon notre scénario de risque, la probabilité d'une nouvelle crise bancaire en Grèce et dans d'autres pays périphériques s'élève à 20%. Dans le contexte actuel, la sortie de la Grande-Bretagne n'est qu'un facteur de risque parmi beaucoup d'autres. Le Brexit est un pas vers l'isolationnisme. La zone euro sera touchée de plein fouet par ce phénomène. À notre avis, la zone euro est en mesure de remédier à ce risque. Elle est toujours capable de créer une union bancaire stable. Il existe une forte interdépendance entre crise bancaire et crise de la dette souveraine. Dans notre scénario de risque, nous prévoyons que le rendement des obligations souveraines pourra s'établir à des niveaux observés pendant la crise. De toute évidence, la Grèce a beaucoup à perdre dans de telles circonstances. Merci de votre participation. Cela conclut notre aperçu de l'économie de la Grèce. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.